Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage des énergies de la pleine lune du mois de février 2022. Alors dans un premier temps, nous allons nous pencher sur les énergies que l'on peut ressentir en cette période. On voit que c'est une pleine lune qui va être très intense et très riche en énergie. En effet, nous sommes sous l'influence du signe du Lion, qui est un signe très énergique, très vif, hein. Donc c'est une période qui est excellente, notamment pour tout ce qui va être les prises de décision, l'entrée en action également, et puis le fait de pouvoir se ressourcer, se revivifier. Voilà. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui sont un petit peu dans des baisses de motivation, des baisses de morale par exemple, c'est le moment idéal pour tout simplement reprendre des forces et redémarrer dans nos activités. C'est une période qui est très importante pour tout ce qui va être également la créativité, l'ambition, le fait d'oser, hein. On va beaucoup oser en cette période, oser prendre des risques, oser aller de l'avant, oser avancer. Voilà, c'est une période très importante pour cela notamment. C'est une période d'action, les amis. Voilà. Donc si certains d'entre vous se sentent un petit peu plus faibles ou ont un petit peu moins de motivation, hein, c'est la bonne période. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ont des projets importants, par exemple, à exposer, à mettre en place, des idées à faire valoir, c'est également le bon moment. Alors, on va regarder un petit peu pour la pleine lune en Lion, dites-nous. Alors, nous avons dans un premier temps le passé, le bien-être et le cœur. Et oui, effectivement, c'est aussi une période qui va être très importante au niveau du cœur, les amis. Le relationnel est mis en avant. Tout ce qui va être le fait de régler les soucis, les conflits du passé, par exemple, les choses qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas été réglées, notamment. Et en fait, tout ça a un but précis, c'est un but de bien-être, puisque c'est une pleine lune qui va être très axée avec l'énergie du lion sur notre énergie, notre force, notre vivacité, voilà, notre taux de vitalité notamment. Donc en fait, on va vraiment être très axé sur le fait de régler tous les soucis qui n'ont pas été réglés, toutes les choses du passé notamment, les anciens comportements, les anciennes habitudes. On va aussi avoir un besoin de changement, hein. Pour beaucoup d'entre nous, il y a un besoin de changement presque explosif, presque vital. Voilà. Et tout ça rejoint notre besoin de prendre soin de nous-mêmes, tout simplement. Tout ce qui entrave notre bien-être, dans les anciens schémas, dans les anciennes méthodes, eh bien, notre cœur va nous pousser à les changer, à les modifier. Voilà. C'est vraiment la trame principale de cette pleine lune, c'est avancer vers ce qui va nous faire du bien, tout simplement. Ce qui va nous aider à aller mieux. Voilà. On risque de se poser pas mal de questions aussi, les amis, sur où est-ce qu'on en est finalement, et au stade où on en est, qu'est-ce qui va nous permettre de nous faire nous sentir bien, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire avancer aussi? Qu'est-ce qui est resté en arrière, en stand-by par exemple? Qu'est-ce qui n'a pas été réalisé? Pourquoi? Voyez, c'est vraiment cette force et cette envie d'avancer, cette envie de faire bouger les choses. Alors, à la coupe, 4 d'épée et la force à l'envers. Donc souvent quand il est question du lion, la carte de la force ressort. Donc ici à la coupe, on voit que c'est une période effectivement qui va être très axée sur tout ce qui est la guérison et les transformations intérieures. Voilà. Il y a peut-être des éléments, les amis, sur lesquels eh bien, on a perdu un certain contrôle, hein. Voilà. On a une perte de contrôle, une perte de motivation pour certains, des choses qui nous ont peut-être échappé. Et donc en cette période, on va être invité un petit peu à accepter le fait que certaines choses échappent à notre compréhension, à notre contrôle, à notre portée, tout simplement, qu'il y a des choses tout simplement que l'on ne peut pas maîtriser sur l'instant T. Et donc justement, on va être amené à entrer dans une période où on va un petit peu se poser la question de qu'est-ce qui m'a échappé, pourquoi? Voilà. On va beaucoup tirer les leçons de ce qu'on n'a pas pu maîtriser par le passé.
ou de ce qui ne fonctionne plus aussi. Les combats qui ont été menés et qui n'ont plus de sens maintenant, qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, les choses dans lesquelles on a donné de l'énergie et qu'à présent on se rend compte que c'est plus forcément utile. C'est vraiment ça en fait. En cette période, on va voir où sont nos pertes d'énergie et puis tout simplement, on va essayer de mettre en place des pistes d'évolution. Voilà. C'est une période qui est très axée sur le repos, la remise en question. Oui, c'est ça, vous voyez, on est beaucoup dans cette question de tout ce en quoi on ne croit plus. Les éléments, les relations, les projets où on a un petit peu perdu foi, on a un petit peu perdu espoir, voilà, où on n'avait peut-être pas ce qu'il nous fallait pour pouvoir le réaliser. Voyez? Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup une question de tout ce qu'on va cogiter un petit peu de notre côté. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup une question de mouvement aussi dans cette pleine lune. Il est énormément question du fait de bouger, d'avancer, d'évoluer. Il y a des situations effectivement de stand-by, comme on l'a dit, des situations où des déplacements et des évolutions sont impossibles. Voilà. Donc on va vraiment être occupé à identifier les différents combats, les différents fronts sur lesquels on se situe tout simplement. Et on va vraiment se poser les bonnes questions. Voyez ? Du style, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi, pourquoi, quelles sont les limites de ma victoire, quels sont les éléments qui font que quelque chose n'avance pas. Voilà. On va vraiment être dans ce questionnement de où sont mes pertes d'énergie et qu'est-ce qui va me permettre d'avancer, tout simplement, par la suite. Beaucoup d'entre nous vont être dans des réflexions intérieures en cette période. Donc on cogite beaucoup, on se pose pas mal de questions. Il y a beaucoup de choses qu'on va garder pour nous également. Peut-être des choses qui nous ont blessés, des choses auxquelles on ne croit plus, des choses qui nous ont démotivés, lassés par exemple. Voilà. Il va vraiment être question de nos impossibilités en cette période. Identifier les impossibilités et les pistes créatives pour pouvoir remettre de la fluidité, remettre de l'action. C'est un peu comment est-ce qu'on va passer à l'action, comment est-ce qu'on va réagir, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Vous n'êtes pas obligés, les amis, de trouver les réponses tout de suite. Ouais. Et puis il y a aussi une question relationnelle. Pour beaucoup d'entre nous, il y a des questions relationnelles à remettre en place au niveau de l'amitié, au niveau de la famille, par exemple. Voilà, il y a des questions importantes qui vont se poser également. Oui, c'est une pleine lune où le cœur, le relationnel est mis en avant. Donc pareil, les combats qu'on a menés, les choses qui ont fonctionné, qui ont moins fonctionné. Quel sens est-ce qu'on va donner à la suite de certaines relations, de certaines collaborations? Il y a beaucoup des questions d'avenir qui se posent en cette pleine lune. Voyez, on fait le tri sur le passé, notamment sur nos échecs, voilà, nos réussites, nos échecs. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on a réussies et d'autres qu'on n'a pas réussies? Voilà. C'est vraiment une période où on va faire des projections d'avenir par rapport à notre famille, par rapport à notre relationnel, à nos projets personnels. Voilà. Il y a un côté très... Quelle est la suite, en fait? Oui. Quels sont nos échecs? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et quelle va être la suite de cette relation, de ce projet, de cette idée? Voyez? On est beaucoup là-dedans. Oui. Trier le passé et projeter l'avenir. Alors, nous avons au niveau des domaines, l'homme, le boomerang et la naissance. Il y avait l'homme, il y avait la femme. Donc, on voit qu'effectivement, il va être énormément question du relationnel en cette période, que ce soit en amour, en amitié, dans les collaborations. On va vraiment beaucoup se poser de questions sur les autres. Ce besoin de guérison, peut-être que pour certains, il se traduira par un besoin de passer un temps seul. Ça, c'est une possibilité. On a peut-être besoin d'être un petit peu seul de son côté pour réfléchir à certaines choses, pour se poser les bonnes questions. Voilà. Si vous en avez besoin, les amis, eh bien, prenez ce temps pour vous. N'ayez pas peur d'avoir besoin d'un moment pour guérir, d'un moment pour
vous posez les bonnes questions. Alors, le boomerang, notamment, il va nous parler de tout ce qui est le karma. Le karma, les investissements à long terme, c'est le retour de ce qui va se passer, en fait. Donc, par exemple, quelle est la fructification que l'on va avoir par rapport à ce que l'on sème, par rapport à ce que l'on met en place. Donc, il est bien question, notamment, du passé, donc, et de l'avenir, notamment. Donc, c'est vraiment ce côté... Quelle est ma situation actuelle? C'est une résultante du passé, de ce qu'on a fait avant. Vous voyez, c'est le boomerang, c'est le retour du passé. Et aussi, on aimerait bien se pencher sur qu'est-ce que je vais faire maintenant et qui aura un impact positif plus tard. Vous voyez, on parle de naissance, donc la naissance, la renaissance, tout ce qui va concerner l'enfance, les enfants notamment. Tout ce qui est aussi notre enfant intérieur, notre capacité à nous amuser, à profiter de la vie, à être ouvert, à pouvoir s'amuser. C'est une question importante aussi. C'est vraiment ce moment où qu'est-ce qui est né du passé, voyez, donc qu'est-ce qui se passe maintenant qui est une résultante du passé et qu'est-ce que je vais mettre en place pour demain. C'est un peu ça l'idée. Qu'annonce cette naissance en fait? Oui. Alors au niveau de l'homme, nous avons l'archange Melchisédek qui nous parle de guérison notamment. Encore une fois, on nous parle de se guérir soi et de pouvoir aussi aider les autres à se guérir. On nous dit que l'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, nous aide à guérir notre corps, notre esprit et notre environnement, grâce à la puissante vibration des couleurs et des thérapies. Donc, effectivement, la 4 d'épée, c'est aussi une carte de thérapie. Donc, on met en avant le côté couleur. Notamment, on a besoin de mettre des couleurs dans notre vie pour le moment. Donc, n'hésitez pas, les couleurs, les choses un petit peu flash, les choses colorées, notamment, pour vous guérir, pour apporter de la joie autour de vous et dans vos vibrations. Et puis, voilà, tout ce qui va être thérapie, soins, tout ce qui va être le fait de prendre du temps pour soi va être mis en avant ici. Alors ensuite, nous avons l'archange Raguel avec effectivement la collaboration et l'harmonie, la médiation des disputes. Ici, on nous dit que en cette période, si nous devons œuvrer en groupe sur un projet, nous pouvons faire appel à l'archange Raguel pour obtenir une collaboration plus harmonieuse entre les participants. Il va nous aider à dissiper les malentendus, les disputes et les rancunes au sein de la famille ou avec les proches. C'est effectivement une période où il est temps de régler tout ce qui va être les disputes, la rancune, tous les malentendus que l'on pourrait rencontrer. Voilà. On va pouvoir avoir l'occasion de dissiper tout cela, tout simplement, en identifiant si le combat vaut la peine. Donc, est-ce qu'on continue un combat et qu'on rentre dans un apaisement, dans une harmonie des énergies du passé, ou est-ce qu'au contraire, on lâche les armes et on avance vers d'autres collaborations? Voilà. Et au niveau de la naissance, encore une fois, prendre soin de soi avec tendresse et amour. L'archange Jérémiel nous apprend à donner et à recevoir de l'amour en conscience, à juste titre et quantité. Il nous aide à respecter les autres et soi-même en prenant soin de tout un chacun avec tendresse et amour. Donc effectivement, c'est une période où on nous invite à prendre soin de nous et à prendre soin des autres aussi, de ceux qui nous sont chers tout simplement, pour pouvoir faire véhiculer une énergie qui soit positive tout simplement. Voilà. C'est la naissance, la renaissance au niveau de l'amour. Et puis, vous voyez, l'enfant, ça représente aussi ce côté tendresse. Avec les enfants, on a tendance à être très tendre, plein d'amour. Vous voyez, c'est un peu ça dont on a besoin en cette période, de couleur, de tendresse, d'amour. Voilà. De pouvoir dégager quelque chose de léger autour de soi. Pour terminer ce tirage, nous avons la carte Yes qui nous dit: vous avez demandé quelque chose, demandé un conseil, posé une question. Eh bien, la réponse est oui, tout simplement.
Si vous étiez en train de penser à quelque chose, eh bien la réponse est probablement oui. Et de manière générale, on nous invite à dire oui à toutes ces énergies, à nous ouvrir, à être dans le côté positif, donc l'affirmation, l'acceptation. Voilà. Peut-être que vous attendiez certaines choses importantes, elles vont arriver. Les réponses, les questionnements, les doutes, tout cela va pouvoir prendre fin. Vous allez avoir des éclaircissements importants avec vous-même et avec les autres. Et puis effectivement, c'est très bien de le rappeler, c'est aussi une pleine lune qui va nous encourager à sortir de notre zone de confort, les amis. Ouais, pour être mieux, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin, tout simplement. Donc ici, on va nous inviter beaucoup à sortir de notre zone de confort, tout simplement. Donc lâcher l'envie de contrôle, l'envie de posséder les choses. Hein. Donc on nous rappelle qu'à force de penser à des soucis, eh bien les soucis finissent par arriver, tout simplement. Voilà, à force d'avoir peur d'insécurité, on crée cette insécurité. Ouais. En prendre conscience, c'est un moyen important de s'apaiser, les amis. Prenons conscience qu'en cette période, certaines choses vont nous échapper et c'est très bien comme ça. N'oubliez pas, si votre instinct vous appelle à sortir de votre zone de confort et à apporter des bouleversements importants, sachez que cela est un appel de votre âme, puisqu'en cette période, nos âmes, justement, nous appellent à bouleverser nos certitudes, à bouleverser nos zones de confort et à explorer de nouvelles choses. Voilà, à pouvoir trier le passé et faire des projections pour l'avenir, tout simplement. Et en dos de deck de ce jeu, pour terminer, nous avions aussi appréciation du moment présent et ralentir le rythme avec l'archange Jophiel. Dans les périodes où on se sent stressé ou dépassé, l'archange Jophiel va nous aider à retrouver le calme en nous, tout simplement, apaiser notre mental, restaurer la paix intérieure et nous permettre de lâcher prise. C'est une période importante pour la libération de ce qui n'est plus bon, tout simplement, et pour se rediriger vers de toutes nouvelles choses, de tout nouveaux éléments de réalisation. Et bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, les amis, et qu'il va pouvoir vous guider en cette période de pleine lune. On va se dire à très bientôt pour de nouveaux messages. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous-même avec tendresse et amour. On se dit à très bientôt pour de nouvelles interprétations. Prenez bien soin de vous.